Et hier soir, celui d'Alain Giresse en championnat, un chef-d'œuvre. Entretien aujourd'hui avec monsieur Alain Giresse. Donc Alain, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve face à vous aujourd'hui. Et vous êtes à mon palmarès, si je puis dire, mon troisième vainqueur de l'Euro 84, puisque j'ai inauguré la série avec Bruno Bellona et il y a quelques semaines de ça avec Manu Amoros. Très bien. Voilà, donc voilà. C'est sur le podium alors. c'est ça, c'est ça. Donc déjà pour moi, vous êtes un grandissime joueur. Je vous vois encore avec mes yeux d'enfant. Et Alain Giresse, c'est les Girondins de Bordeaux, bien sûr. Vous avez été élu meilleur joueur de l'histoire des Girondins. Et c'est aussi l'Olympique de Marseille. Alors, j'aimerais revenir tout d'abord sur vos débuts aux Girondins de Bordeaux. Et une chose que je trouve dont on ne parle pas assez d'ailleurs, c'est que vous êtes le joueur de champ qui a aligné le plus de matchs en Ligue 1 derrière les gardiens. C'est ça, oui. Alors, ouais, mon histoire avec les Girondins, elle commence très jeune, puisque j'étais dans un village à côté de Bordeaux, pas d'équipe de foot. Mon père avait dû déceler en moi quelques qualités. Il a dit bien, je vais te mettre au Girondin, t'inscrire au Girondin, voilà. Et mon aventure a commencé comme ça. J'ai gravi tous les échelons pour arriver à l'équipe première et devenir un joueur professionnel au Girondin de Bordeaux. Voilà. Et c'est toute cette histoire. Après, ma carrière professionnelle s'est terminée après 2 ans à Marseille. Voilà, j'ai connu ce que c'était que de jouer à Marseille. C'est autre chose. Le début de l'ère tapis. Le début de l'ère tapis, oui. Ça mérite d'être connu quand on est joueur, de vivre dans cette ambiance. Voilà. Et puis après, sans le savoir, vous avez cité les chiffres. Oui, je suis le joueur de champ qui a fait le plus de matchs. Ah, mais devant moi, c'est les gardiens. Mais les gardiens se fatiguent moins. Voilà, mais c'est anecdotique qu'on ne fait pas ça dans notre carrière. C'est pas anecdotique quand même. Non, je dis c'est anecdotique quand on est. Parce qu'on oui, ne penserait pas ça. Aussi aujourd'hui, on est un peu bousculé, parce qu'aujourd'hui, on se base beaucoup sur les stats, statistiques. À l'époque, pas du tout. On retenait surtout le meilleur buteur, ça évidemment, de chaque année, mais après tout ce qui était les passeurs, le nombre de matchs, à quelle minute, etc., on ne rentrait pas dans tous ces... Il en découle une certaine fierté après coup quand même, de cette belle longévité. Alors il y a 2 choses, oui. Alors d'abord, avec les Girondins, oui, ça c'est pareil, je ne me suis pas rendu compte que j'allais jouer aussi longtemps, que j'avais joué aussi longtemps, on a fait autant de matchs, on a marqué autant de buts avec les Girondins, non, mais après coup, oui. Maintenant, oui, je suis heureux, je suis fier, parce que c'est une représentation de ma région. Je suis très ancré à ma région. Je crois que chacun a toujours une affection particulière avec ses racines. Moi, c'est le cas. Donc, les Girondins de Bordeaux, je suis marqué marine et blanc. Ça, c'était une évidence. Et puis après, dans l'histoire du football, oui, de savoir ça. Mais l'important, c'est d'avoir fait pendant de nombreuses années quelque chose qui me passionnait avant tout. Est-ce que le plus grand regret de votre carrière, et je parle uniquement en club,
ce n'est pas d'avoir remporté une Coupe d'Europe. Je pense bien entendu à la double confrontation face à la Juve de Michel Platini, les matchs épiques à Dniepropetrovsk avec le penalty de Chalana. Est-ce que c'est un regret à l'heure actuelle ou pas? On peut toujours envisager. On n'était pas encore, les équipes de club ne s'étaient pas encore lancées dans la Coupe d'Europe avec des perspectives, comme a pu le faire l'Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain en Coupe des Coupes. Donc oui, en tout cas, de continuer une aventure, oui, évidemment. On peut le faire avec l'équipe nationale, mais avec son club, c'est aussi autre chose. C'est pas un regret, mais c'est vrai, quelque part, on se dit, ah, s'il avait pu se produire, de connaître le haut niveau d'une coupe d'Europe. Est-ce que l'anecdote est vraie concernant René Girard, qu'au match retour contre la Juve, il vous empêche de serrer la main de Michel Platini dans le célèbre tunnel de l'Escure? Non, c'est vrai. On était très concentrés et en se dirigeant vers le stade, Michel sortait et il s'avançait vers moi et René m'a attrapé la bras. Il m'a dit non, tu diras bonjour après. Est-ce que vous considérez que l'apothéose de votre carrière en bleu, c'est ou la Coupe du Monde 82 ou l'Euro 84 qui a fini par une victoire? Fatalement, je vais vous citer l'Euro. L'Euro parce que c'est un titre. Et quand on est joueur, compétiteur, on veut tous gagner. Jouer aux cartes, au ping-pong, n'importe quoi. Enfin, bref, on a ce côté compétitif. Donc c'est ce titre-là. Puis un titre, ça balaye tout, quoi. Vous pouvez faire des débats à droite, à gauche. On a le titre et puis le plaisir d'avoir ce trophée, c'est quelque chose, c'est énorme. Mais en termes de match, sur le plan émotionnel, vécu, qui laisse encore des traces, quand on en reparle, ben c'est fatalement la Coupe du Monde 82, avec cette finalité là-bas à Séville, dans un match qui nous laisse tellement de regrets, qui nous laisse un goût amer, de frustration, voilà, parce qu'on a été victime d'une grande injustice, entre autres, dans ce match-là. Donc, sur le plan d'un ressenti de match, celui-là, il est énorme, évidemment, mais un titre, ça reste un titre quand même. On a souvent mis en avant votre fameuse joie pour le but de ce France-Allemagne, ouais. Mais des interviews que j'ai vues de votre part, vous êtes toujours resté très terre à terre par rapport à ça, en disant que malgré tout, même si vous étiez allé en finale, il y avait quand même encore un match face à l'Italie, ouais. Et que rien n'était définitif quoi qu'il arrive. Non, mais vous savez, c'est cette manifestation de joie après un match, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, c'est totalement spontané, c'est prévisible, c'est imprévisible. Vous jouez évidemment pour essayer d'avoir des moments comme ça, mais vous ne savez pas si ça va arriver, ça va se produire, ça s'est produit comme ça. Les conditions, et puis en plus, troisième but, on mène 3-1, prolongation, on se dit ça y est, on court pour la finale de la Coupe du Monde. Voilà, et c'est vrai que j'ai jamais ressenti sur un terrain une plus grande sensation et une plus grande joie intense que ce jour-là. C'est évident, c'est rare, et j'ai eu la chance de le connaître. Alors j'aimerais aborder un sujet qui vous sera peut-être délicat, mais je me le permets tout de même. Lors de votre première saison à l'Olympique de Marseille, vous aviez reçu un traitement, on va dire, de choc, entre autres de Garnotror, et vous n'aviez pas souhaité, la saison d'après, refouler la pelouse de l'Escure. Vous en êtes expliqué avec Bernard Tapie, qui avait bien compris la situation. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le ressentiment que vous avez eu par rapport à tout ça? Ben déjà, je vais vous dire, si vous permettez, je suis à 7, on est à 7. Exactement. Je voudrais dire quand même que le premier match que disputait l'Olympique de Marseille, c'est ici. Là, au Bérou. Oui, c'est en Coupe d'été. En Coupe d'été. Vous avez gagné 4-0. Et j'avais marqué un but. Exactement. Mais malheureusement, l'OM a été disqualifié. Ça, je ne savais pas. Parce que j'avais participé à un premier match de Coupe d'été avec les Girondins. Avec les Girondins, donc il ne fallait pas que je fasse, voilà. C'est la parenthèse. Mais c'est ici que... Voilà, c'est vrai. Et quand en venant ici, je me suis dit, tiens, mais là... Le stade est 100 mètres derrière, c'est pas le même. C'était un moment important pour moi, parce que ça y est, j'allais revêtir le maillot de Marseille, et c'est là voilà, que j'ai fait ça. Non, Marseille, oui, après il y avait un match championnat, il y a eu le match contre les Girondins à Marseille, puis le retour. Le retour, j'ai dit j'y vais. Et j'ai pas maîtrisé ce que ça allait me provoquer en termes d'émotion. Et pas le traitement, ça c'est pas glorieux pour celui qui s'est prêté à ça. Mais pour moi, sur le plan personnel, de ressentir dans ce stade, avoir du bleu marine en face, ça n'allait pas. Effectivement, la saison d'après, il y avait Bernard Tapie, j'ai dit je suis désolé, mais je ne peux pas aller à... Je reconnais que ce n'est pas professionnel de ma part. Il a totalement compris. Il m'a dit non, je comprends totalement et je n'insisterai pas outre mesure pour vous faire aller là-bas.
Voilà, c'est, on est, je sais, on est des professionnels, mais on n'est pas des machines non plus. Voilà, c'est pour ça que je dis, j'assume totalement ce que la précision, et je rends grâce évidemment à Bernard Tapie de l'avoir accepté. Alors la question qui va suivre, pour une personne lambda comme moi, elle paraît surréaliste, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous avez des regrets d'avoir fini deuxième du Ballon d'Or en 82? Alors, oui, au final, mais vous savez, comment dirais-je, j'ai appris que j'étais deuxième en prenant France Foot. Donc, vous voyez, il n'y avait pas aussi un petit peu ce que l'on voit un petit peu, on n'était pas omnibulé par une récompense individuelle. Vous voyez, si vous demandez, tout à l'heure on l'a évoqué, le plus grand regret en club, mais je peux vous dire la même chose pour l'équipe nationale, c'est de ne pas avoir été en finale. Ça, c'est les grands regrets. À choisir, entre le ballon, je change mon ballon d'argent contre une place en finale de la Coupe du Monde, c'est une évidence. Donc après, je me dis, tiens, j'aurais pu être Ballon d'Or si Paolo Rossi, paix à son âme, n'avait pas marqué dans les 3 derniers matchs 6 buts. Bah, certainement que je lui serais passé devant, mais voilà, mais j'ai été après flatté et honoré d'être deuxième du Ballon d'Or. Comment vous expliquez, d'ailleurs au même titre pour moi, à l'instar de Dominique Rocheteau, que vous avez encore aujourd'hui une image très policée, vous renvoyez l'image de quelqu'un de bien? Ça, je peux pas le dire. Mais vous le ressentez quand même, l'amour du public et même de vos confrères à l'époque? Je ressens effectivement, et je constate les gens qui viennent vers moi, qui me reconnaissent, qui m'interpellent. C'est toujours très agréable. Moi, je me prête à ça. Je ne vois pas pourquoi je ne me prêterai pas à des gens qui sont sympathiques dans leur attitude, dans leur approche. Voilà, et ça me surprend un petit peu. Je me dis, tiens, comment ça fait des années après, les gens voilà, et des gens plus jeunes. Maintenant, bah, avec Internet, ils revoient les matchs, etc. Il y a eu des rediffusions, et ils viennent vers moi, et voilà. Et après, moi, je me comporte comme je dois me comporter, comme je suis, voilà, sans essayer de travestir mon mode de fonctionnement. Voilà. Mais je pense que c'est après. Enfin, la vie est assez compliquée pour éviter encore d'avoir, vis-à-vis des gens, je crois que on peut arriver à bien s'entendre, on ne sera pas d'accord sur tout, mais le vivre ensemble, c'est quand même une belle réalité. Je suis peut-être un idéaliste, mais c'est aussi comme ça que je conçois la vie. Votre carrière de coach, alors contrairement à la carrière de footballeur, vous avez été un baroudeur. Oui. Je pense notamment au TFC, le PSG, la Géorgie, les pays africains. Quelle a été votre meilleure expérience et qu'est-ce que ça vous a apporté d'entraîner dans des horizons aussi divers et variés? Le métier d'entraîneur, je dirais, il n'y a pas. On a l'impression qu'il y a une seule catégorie d'entraîneurs. Les entraîneurs pour gagner des titres, des grandes compétitions. Mais il y a des entraîneurs qui rentrent dans des cadres bien particuliers par rapport aux équipes qu'ils entraînent, dans quel pays ils le font. Moi, j'ai démarré un club, ça s'est bien passé au TFC, moins bien à Paris, c'est un bref passage. Et là, je me suis orienté sur l'équipe nationale. Alors, j'ai découvert quelque chose de différent, où il a fallu, notamment sur les pays africains, là, s'investir totalement, au-delà de la fonction pure de l'entraîneur. Je m'y suis mis, ça n'a pas toujours été simple, mais autour de moi, j'avais des gens qui entendaient beaucoup, qui attendaient que quelqu'un qui arrive, un professionnel, apporte son expertise, sa compétence. Et là, je me suis mis à plein là-dedans. Et sur le plan purement professionnel et humain, j'ai vécu des moments extraordinaires. Mais on pourrait passer des heures, des jours à parler de tout ce que j'ai vécu, des situations un peu rocambolesques, différentes. Voilà. Après, et avec maintenant des retours avec les joueurs qui font qu'on j'ai toujours des relations avec les joueurs de ces pays-là et qui sont maintenant de très très grands joueurs, qui sont dans les très grands clubs européens. Et il y a toujours ce lien qui existe parce que ils ont compris ce que je pouvais leur amener et que je l'ai fait en toute conscience professionnelle, sans arrière-pensée, et ils ont senti tout ce que je voulais mettre, tout ce que je faisais pour les mettre dans les meilleures conditions des joueurs de football professionnel, et en même temps moi de m'investir aussi par rapport à leur équipe nationale. Moi j'ai toujours, c'est pas mon équipe nationale, c'est la vôtre,
mais je suis là avec vous, pour permettre justement de la mettre au niveau qu'elle rende fier le pays. Et dans ces pays-là, on sait ce que peut représenter le football. Vous avez affronté notamment Diego Maradona avec le Barça et avec Bordeaux à l'Escura. Vous avez côtoyé aussi forcément Michel Platini. Quel est parmi les deux lequel vous a le plus impressionné? Ouais, je veux dire, Diego est vraiment très très impressionnant, était très impressionnant, franchement, des qualités exceptionnelles, de la vivacité, de la technicité. Voilà, là on touche la dimension supérieure. Après, fatalement, Michel, c'est autre chose pour moi. C'est la dimension sportive du joueur, un vrai leader technique, un vrai leader mental, vraiment le capitaine dans toute son expression, et puis un ami. Donc j'ai fatalement pour lui les yeux de chimère, mais parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et que je suis heureux de le connaître et de le côtoyer. Et mes deux dernières questions, après je vous embête plus. La première sur le parcours de votre fils Thibaut, et la dernière, que représente justement le variété pour vous? Thibaut, on lui a fait une carrière. Au début, ça n'a pas été simple, parce qu'évidemment, vous imaginez le comparatif dont il a été obligé de faire face. C'était pas évident. Moi, j'ai toujours été à côté. Je ne l'ai jamais poussé, je l'ai accompagné. Je sais trop bien ce que c'est que le métier, le parcours pour un joueur professionnel. Et il a fait sa carrière. Maintenant, il est passé de l'autre côté. Il est entraîneur adjoint à Guingamp. Il va continuer. Il a eu une plus grande longévité que vous d'ailleurs. Il a joué une saison de plus, oui, effectivement. Non, mais c'est un garçon très sérieux, qui est un vrai professionnel, voilà, qui n'a jamais eu de problème dans son comportement avec n'importe quel entraîneur. Donc je suis assez fier de ça. D'abord, c'est la première chose qu'on doit être quand on est un joueur de foot, c'est de rendre la dignité au métier que l'on fait. Donc il a fait cette belle carrière. Et puis après, oui, pour continuer, de jouer avec le variété, mais c'est un prolongement. Quand on a fini la carrière, on s'est dit, ah mince, mais le terrain, le vestiaire, ça nous manque. Comment on peut faire? Et il y a le variété qui nous appelle. Et il y a une telle organisation, il y a de telles rencontres dans tous les pays du monde. On a fait des choses extraordinaires, insensées, inimaginables, et toujours qui nous permet de se retrouver et de retrouver l'ambiance d'un vestiaire maintenant, sans avoir la pression du résultat, mais le plaisir de jouer, de se retrouver, c'est le cas comme ça. Et à mon niveau, j'ai encore la chance de pouvoir jouer. De ma génération, il n'y en a plus beaucoup qui jouent, parce que il y a les genoux, les chevilles, voilà, je touche du bois, ça va. Alors, pour le moment, je joue. Et en tout cas, j'ai jamais dit, je dis pas, pardon, je pourrais dire, aujourd'hui c'est mon dernier match. Non, le dernier match, fatalement, il arrivera. Mais je ne veux pas le savoir. Je veux dire, tant que je peux être... On continue. Oui, plus long. Et j'ai juste un regret, peut-être vous allez me donner l'explication par rapport aux variétés. Oui. Pourquoi le variété ne participe-t-il plus aux Coupes de France? Alors ça, c'était la particularité des variétés. Hein. Il n'y avait pas de compétition, mais la Coupe de France. Il se trouve que là aussi, moi j'ai participé au début. Et en face de nous, on avait notamment sur les premiers matchs en région, on avait en face des joueurs qui pensaient qu'on était encore des professionnels, quoi. Donc ça rentrait dedans? Oui, oui. Et moi, j'ai dit au bout d'un an, 2 ans, j'ai dit non, j'arrête. Et les variétés arrêtées, parce que on rentrait plus dans un côté purement plaisir. En face, il y avait des gens qui faisaient vraiment une compétition, il fallait à tout prix, comme si on était la 21e équipe de la première division, essayer de nous battre. Non, donc ça on avait donné, je veux dire. J'étais là, moi je me disais, mais la Coupe de France, ça va, moi je l'ai gagnée. Je ne joue pas pour cette perspective-là maintenant. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur des matchs pour des œuvres de charité, ou des matchs qui ont une autre dimension pour une cause ou une raison bien précise. Voilà, c'est plus comme ça que le variété s'est recentré. D'ailleurs, la Coupe de France, vous me tendez une perche, j'y pense maintenant. Je crois que c'est la seule fois que vous avez été aussi colère en finale contre l'OM. Avec M. Quignou, c'est ça à l'époque? Oui. Quand je vois les images, je dis, oh. On vous reconnaît pas? Oui, moi non plus. Moi non plus, j'ai dit, là, j'ai peu exagéré. Mais c'est tellement énorme. Quand vous avez Jackie Bonnevet, que je connais bien puisque je l'ai retrouvé après à Marseille, qui est battu, c'est moi qui ai le ballon, je prends le bâton, et là, il se match, quoi. En plein 18, et l'arbitre, il dit corner. Ouais. Et vous savez, quand en plus on était cette saison-là, on a fait 3e du championnat, on était un petit peu moins bien, donc quand vous êtes un peu moins bien, que vous fixez comme objectif la Coupe de France, et que tout d'un coup, vous avez une telle opportunité d'avoir ce penalty, voilà. Mais non, je ne suis pas glorieux, je ne suis pas fier de ça. Les images sont là, bon,
je peux pas les, mais c'est vrai, j'avais été un peu colère. C'est quand même anecdotique hein, par rapport à la magnifique carrière que vous avez eue, la longévité et l'image malgré tout de fair play que vous avez laissé sur les pelouses. On n'est pas parfait, vous voyez, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, en l'occurrence. Oui, bien sûr. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous donner une explication plausible de cette situation et qui valide mon attitude. Non, je dis là, stop. Ce n'est pas recommandable, c'est clair. Très bien. Ben, Monsieur Giresse, je vous remercie de m'avoir accordé autant de temps. Pas de problème. Et je vous souhaite un bon match tout à l'heure avec vos amis du Variété. Ça ne peut être qu'un bon match en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.